Messieurs, bonjour, je vous à la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons nous bagarrer avec Elias. Cette semaine, le cinéma d'action français revient dans la salle et ça, c'est super cool. Il faut soutenir parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc, dès qu'il y en a un qui sort, il faut y aller absolument, les gars. Et Elias, c'est plutôt cool et vraiment intéressant parce que c'est Florent Emilio Siri qui l'a fait. Réalisateur que j'ai perdu de vue il y a pas mal de temps déjà, mais très content de le revoir. Même si notre relation partait mal à l'époque. Parce que quand il a fini Dieppe, le gars, il a fait une interview sur le Grand Journal, si ma mémoire est bonne, et franchement, quand il parle de son film, jamais il rend hommage au gars qui l'a inspiré, parce que quand tu vois Nick Dieppe, bah, mon pote, c'est Asso des années plus tard. Donc mon gars, quand tu t'inspires, il faut le dire, il faut rendre hommage à Big John qui en a inspiré pas mal. Il n'y a pas de honte à faire ça, tu vois. Et dès que ce mec a fait cette omission, bah, ça m'a un peu fâché, tu vois. Je n'ai pas trouvé ça très cool, je trouvais ça même un peu prétentieux de sa part. Donc quand je suis parti voir Nick Dieppe, j'ai été un peu timoré, j'avais un avis biaisé, je pouvais pas le kiffer entièrement parce qu'il n'a pas big up à Big John. Trop pas content. Même si le film avait des qualités, il y avait un autre mec que je pouvais pas piffer dans le casting, c'était Sami Nasseri, je pouvais pas me le voir. Il avait un boulard à l'époque. Bon, on l'a perdu de vue depuis parce que le mec a eu pas mal de soucis. Mais là où j'ai envie de faire un gros câlin à Florent, c'est par rapport à Hostage, qui est le film, le dernier grand rôle pour moi de Bruce Willis. Un film magnifique. En plus, commande américaine, et le mec, il a géré sa barque comme personne. Vraiment la grande classe. Quand tu vois tous les réalisateurs français qui sont partis de là-bas, qui se sont cassés les dents, lui a fait un magnifique film. Et un autre film qui m'a convaincu que c'était un réalisateur de talent et très intéressant à suivre, c'est Ennemi intime. Là, on est un peu plus dans l'histoire, on n'est pas dans l'action pure, mais ce film était vraiment splendide, le message était bien aussi. Et après, Trou Noir. Moi, j'ai pas suivi ce qu'il a fait derrière. Je sais pas s'il a fait des comédies, je sais plus ce qu'il a fait. Et je le revois sur ce projet avec Roche Dizem. Et ben pour tout avouer, pour être dans la rectitude, la pureté, la sincérité, l'honnêteté de Rebelle des Bois Chronicles, c'est un film que j'ai vraiment apprécié sur toute sa première partie, sur son personnage. Et après qu'on va dire le climax, le twist arrive, le film bascule dans quelque chose qu'on connaît et qui n'est pas super bien exécuté pour ma part. Mais ça n'empêche pas que c'est un bon film, parce que comme je te dis, tout son début est rondement mené, il y a un superbe suspense, c'est vraiment ce que j'ai apprécié sur ce film, plus que son action, même s'il n'a pas lésiné sur les scènes de baston qui étaient de bonne facture. Moi, ce que j'ai kiffé le plus, c'est vraiment le thriller psychologique et ce personnage de Roche Dizem qui est tellement bien planté, qui est tellement bien foutu. La performance est vraiment magnifique jusqu'au twist. Donc avant le cliffhanger, on voit que Roche Dizem, super interprétation, le mec on dirait qu'il a même une tête déformée, on ne le reconnaît plus trop. Monsieur était plutôt bel homme, mais là il est complètement déformé. Il porte un syndrome post-traumatique très important. Un ancien soldat en totale paranoïa, t'as mal pour lui. Et t'as mal aussi pour les gens autour de lui parce que tu crains en fait pour la vie des gens plus que pour lui. Parce que tu sais qu'il peut faire une dinguerie à tout moment. Et ensuite arrive la mission. Et là c'est pas mal parce que franchement, tu sais pas où est le vrai du faux. Et c'est vraiment bien foutu parce que tu sais pas où donner de la tête. T'arrives pas à dire, ouais bon, ce type est innocent, lui c'est la taupe, il va se passer ça. Et tu connais pas les tenants et les aboutissants jusqu'à un certain moment. Et par rapport à ça, c'est hyper bien foutu. Comme cette scène de Home Invasion qui est vraiment bien aussi. Il y a des bons coups de gun, les assaillants qui arrivent en face, qui sont cagoulés. Tu vois pas leur visage et ça j'aime beaucoup aussi. C'est ce qu'on a vu sur une Nick Dieppe, et ça il sait très bien le faire. Il y a aussi des pistes qui sont explorées, qui sont intéressantes, mais c'est dommage que ça n'ait pas été exploité. J'ai bien aimé la petite scénette qu'on a dans Camp de Gitans. Je pensais que les Gitans allaient interagir avec Roche Dizem, avec son personnage d'Elias, et que ça allait donner quand même des scènes pétaradantes de manière améliorative par rapport à eux, parce qu'on se fout un peu trop de leur gueule, surtout en France. Ils n'ont jamais de beaux rôles alors qu'ils font partie quelque part de cette société, parce qu'on les voit tout le temps dans les périphéries, dans les bois, ils sont tout le temps avec leur caravane et tout. Et là, de leur donner un peu plus de matière, ça aurait été cool en fait de sa part. Je trouvais qu'il allait faire ça. J'ai donné une sorte de team-up entre lui et Elias. C'est dommage qu'il n'ait pas exploité un peu comme fait Guy Ritchie par rapport à ses films, et de leur donner un rôle un peu plus noble, un peu plus humain, parce que j'en ai connu aussi. Moi, dans ma jeunesse, il y a des terrains près de chez moi, parce que c'était un peu la misère, et je jouais avec des gitans en boîte. Et on faisait du foot, on faisait du sport ensemble, c'était super cool. Donc, Socarno et Mickey, je vous fais des gros bisous les gars, je sais pas où vous êtes, mais des gros bisous les gars. Ensuite, pareil, il y a aussi, comme je dis, c'est un thriller qui était assez paranoïaque. Il y a l'ennemi, et il y a aussi au-dessus de l'ennemi, et là, il n'a pas exploité une direction qui avait l'air intéressante. Et là, ça aurait pu être un ennemi vraiment plus balèze et plus intéressant pour Elias, mais malheureusement, il est parti sur un autre chemin, et ça, c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est un acte manqué. Parce que là où le bas blesse, c'est l'ennemi d'Elias. Ouais. Il n'y a pas d'ennemi visible, il n'y a pas le bad guy en face. C'est un peu Roche Dizem qui porte le film sous ses épaules et il est un peu seul. Son personnage est vraiment canon, mais les personnages qui sont autour de lui n'existent pas. La gamine est semi-attachante et elle a une bonne relation, mais c'est grâce à Roche Dizem à chaque fois. Quand on lui parle d'étoiles, c'est super sympa. Quand on lui parle en arabe, c'est super sympa aussi. C'est hyper touchant. Tu sens que le mec est quand même un bon gars qui essaie de faire bien son travail, mais elle est insupportable. Sa mère est inexistante, sa famille en général, les gardes du corps aussi qui sont là. Il n'y a pas beaucoup de matière quoi pour vraiment s'attacher à tout un ensemble dans un film, parce que je pense que Roche Dizem est vraiment trop esselé. Et c'est pareil pour les bad guys en face, ils sont pas identifiables. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a plusieurs grappes d'ennemis qui vont arriver sur les côtes de Roche Dizem et cette petite fille. Mais malheureusement, le mec a tellement de niveau qu'il n'a pas beaucoup de difficultés pour les fumer. Même si les scènes sont plutôt cool, même s'il y en a qui sont un peu gratuites, comme cette scène qui était intéressante pour faire un peu un effet de style façon Gareth Evans,
dans un lieu un peu étroit pour se battre dans une caravane. Mais quand tu vois la tranche en fait, des mecs qui se battent avec Roger Zem, ils sont insignifiants quoi. Limite, moi je peux me taper avec eux tellement ils font pitié. Et à partir du twist, moi je trouve que le film perd en puissance. C'est dommage. Je pense que le twist arrive déjà trop tôt. Et il reste toute une partie du film qui devient un peu moins intéressante. Il y a certes un sauvetage à faire. Tu connais le chemin de ce genre de film. Il y a de l'iconisation par rapport à Elias, qui tu sens que le mec monte en patate. Il y a une très belle scène avec une explosion derrière. Ça fait très blockbuster d'action qu'on aime. Mais par contre, à l'image, à la photo, je trouve que ça craint un peu. Des fois, sincèrement, autant le film il est cool sur certains aspects, mais je trouve que la plastique elle est pas belle. Parfois, surtout sur les scènes extérieures, j'ai l'impression d'être dans un film France Télévisions. Et là, ça craint, c'est Florent Emilio, bordel. Je sais pas où ça a été shooté, mais les zones pavillonnaires de banlieue, c'est vraiment laid. On a quasi pas de scène sur Paname, une petite course-poursuite à un moment, mais un peu ridicule. Et là où ça jure, et là, t'aurais pas dû, parce que ça suffisait, une infiltration sans CGI, ça aurait été bon. Parce que mon pote, ce film aussi, là où le bas blesse, il passe après beaucoup de monde, tu vois. Il passe après Extraction, qui était pas mal. Il passe après le film AK avec Alban Lenoir, qui était vraiment cool aussi. Même après Beautiful Day, parce que par rapport aux syndrome post-traumatique qu'il porte, ça me fait penser au personnage de Joaquin Phoenix, qui avait un autre type de rôle, mais qui a pas mal de liens aussi avec le personnage de Rose Dizem. Et ce film est vraiment bien en dessous de tous les films que je viens de citer. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'on connaît la formule, du mec qui est en pseudo-rédemption, qui est noble, qui veut sauver une petite fille quand même, qui est dans une situation assez misérable, et t'as mal pour elle, mais la scène de fin, franchement, c'est ni fait ni à faire. Surtout cette scène en parachute, le mec est parachutiste, c'est cool, mais purée, fais un truc plus simple quoi. Parce que c'était laid. Et pareil, le décorum de cette tour émir arabe, franchement, ça jure de ouf. Ça jure de ouf. Il y a pas mal de levels à passer, c'est plutôt intéressant, il y a une bonne scène d'action et tout. Ça monte, il y a une belle scène dans une cage d'ascenseur aussi, où tu vois, Progizem, il prend un peu la misère. Mais derrière ça, c'est des ennemis où il n'y a pas de caractère, c'est un peu comme des Stormtroopers. Et moi, c'est comme ça me faire chier dans ce genre de film, où c'est juste de la chair à canon pour le héros. Et c'est pas un gars qui arrive en face et qui lui met une bonne race, qui le met en difficulté. Et je trouve que, même si après on comprend que le héros il monte en puissance, au début il est vraiment timoré par rapport à sa situation psychologique, après il prend du gabarit, et après il va se taper, mais donne-lui quand même un peu de fil à retordre. Alors c'est bien parce que tu sens que c'est inspiré de Man on Fire, mais il prend quand même sa singularité par rapport à ce film. Mais il ressemble à trop de films qu'on a vus récemment. Moi j'aime bien ce genre de film, il n'y a pas de problème, c'est pas ça, mais il aurait pu tirer son épingle du jeu en étant un peu plus simple. En faisant un petit peu moins, ça aurait été plus cool. Et avec une meilleure photo, aussi une meilleure direction au niveau de l'histoire, ça aurait été un film plus solide. Mais après, c'est pas un mauvais film, les gars. Moi, je vous conseille d'aller le voir. Il faut soutenir ce genre de film en France. On n'a pas beaucoup de films d'action. Je crois que depuis, surtout à l'écran, il y en a sur les plateformes, etc. Mais film français d'action à l'écran, c'est très rare. Farang l'année dernière. Je sais pas si ça a été, je connais pas le box-office, je ne suis pas en général. Mais soutenez les gars, parce qu'on en veut, quoi. On en veut. Je disais, en plus, il a fait vraiment un effort physique parce que le gars, pour 50 ans, tu sens qu'il s'est tapé, tu sens qu'il a été, qu'il s'est entraîné par rapport à ce rôle. Il y a vraiment de l'implication. Pareil, Cyril, c'est un réalisateur qui est rare en France et qu'il faut soutenir aussi. Donc moi, je conseille quand même d'aller soutenir ce film, malgré ces petites tares. Terminé pour Elias, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Elias? Qu'est-ce que tu en as pensé? Par contre, j'ai vu la pub dans le métro, les gars. Faites pas ça. Me dites pas, ouais, future franchise. Voilà, des fois, un film, il suffit à lui-même. Je disais, il peut aller faire d'autres rôles. Cyril, il peut nous proposer aussi d'autres choses. Ça suffit les franchises. C'était tout mon ami, plein de gros bisous. Peace and love.